Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne chacun d'entre nous, la consommation de sel. Saviez-vous que l'OMS recommande de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour? Pourtant, un Français moyen en consomme environ 9 grammes quotidiennement, soit presque le double. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 6 signes alarmants qui pourraient indiquer que vous consommez trop de sel. Si vous ressentez souvent des ballonnements, de la fatigue, ou si des problèmes cardiaques sont fréquents dans votre famille, restez avec nous, ces informations pourraient bien changer votre quotidien. 1. Une soif constante. L'eau joue un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de notre organisme, représentant environ 65% du corps humain adulte. Elle provient non seulement des boissons que nous consommons, mais aussi des aliments riches en eau, comme les fruits et légumes. Une fois ingérée, l'eau est distribuée dans tout le corps par la circulation sanguine, afin de répondre aux besoins spécifiques des différents tissus et organes. Son but principal est de ne pas rester dans le sang, mais d'être transportée là où elle est nécessaire. Par exemple, pendant que je parle, une partie du sang circule intensément dans ma mâchoire, apportant de l'eau pour produire de la salive. Cette eau ne doit pas stagner dans le sang, mais être utilisée dans différentes fonctions corporelles. Lorsque la consommation de sel est excessive, la concentration de sodium dans le sang augmente. Cela a pour effet de retenir l'eau dans le sang, l'empêchant de circuler efficacement dans le corps. Par conséquent, malgré une consommation normale d'eau, l'organisme se retrouve dans un état de déshydratation relative, car l'eau n'est pas redistribuée là où elle est nécessaire. Prenons l'exemple de la bouche. Si l'eau ne parvient pas à être utilisée pour produire de la salive, la sensation de sécheresse dans la bouche se fait sentir. Ce phénomène est la conséquence directe de l'accumulation d'eau dans le sang, qui ne peut pas être utilisée de manière optimale. Malgré le fait que tu bois suffisamment d'eau, tu peux ressentir une soif persistante. Cette sensation de soif continue n'est pas nécessairement le signe que ton corps manque d'eau, mais plutôt qu'il souffre d'un déséquilibre causé par un excès de sel. Le cerveau, trompé par cette situation, envoie un signal de soif pour essayer de résoudre ce problème, mais en réalité, ce n'est pas plus d'eau dont ton corps a besoin, mais bien une réduction de la quantité de sel dans ton alimentation. Ce processus crée un cercle vicieux où la soif persiste, malgré des apports liquides suffisants. Ce phénomène se manifeste souvent après avoir consommé des aliments riches en sel, comme la charcuterie ou les chips. Ces aliments, bien que savoureux, augmentent la concentration de sodium dans le sang, ce qui provoque cette envie irrésistible de boire. En réalité, la véritable cause de cette soif excessive réside dans l'excès de sel qui perturbe l'équilibre hydrique de ton corps, et non dans un manque d'eau. 2. Des maux de tête fréquents. Le corps humain fonctionne selon un principe fondamental d'équilibre global, appelé homéostasie. Cela signifie que plusieurs facteurs doivent être en harmonie pour garantir que tout fonctionne correctement. Parmi ces éléments essentiels, on trouve une bonne hydratation, une température corporelle stable, un pH équilibré, un apport suffisant en oxygène, et bien d'autres paramètres encore. Lorsque l'un de ces facteurs devient perturbé, le cerveau perçoit cela comme une menace et met en place des mécanismes pour rétablir rapidement l'équilibre. C'est ainsi que notre corps utilise divers signaux pour nous alerter, comme la soif, que nous avons évoqué plus tôt, ou la douleur, qui est l'un des moyens les plus connus. Les maux de tête sont justement l'un de ces signaux de danger que notre cerveau envoie pour attirer notre attention. Si tu consommes trop de sel, ce dernier perturbe cet équilibre délicat et peut entraîner une déshydratation, car l'eau reste emprisonnée dans le sang, incapable de se distribuer efficacement dans l'organisme. Le cerveau, percevant cette situation comme un dysfonctionnement, réagit en générant une douleur, souvent sous la forme de maux de tête. Cette douleur est donc une réponse de ton corps pour te signaler que quelque chose ne va pas. Plus ton alimentation est riche en sel, plus les risques de souffrir de ce type de douleur sont élevés. Je dis souvent à ma femme que les sensations de faim, de soif ou de douleur ne sont pas des phénomènes indépendants,
mais des messages envoyés par notre cerveau pour nous avertir d'un problème. Prenons l'exemple de la douleur. Quand tu poses ta main sur une surface brûlante, la douleur ne signifie pas seulement qu'il y a une blessure en cours, elle sert aussi de mécanisme d'urgence, te disant de retirer ta main rapidement avant qu'elle ne soit endommagée. C'est la même chose avec les maux de tête liés à une trop grande consommation de sel. En fait, plutôt que de penser que la douleur est causée par un manque d'eau, il serait plus juste de dire que les maux de tête sont souvent le résultat d'une trop grande quantité de sel dans ton alimentation. Cela peut paraître surprenant, car on entend fréquemment dire que si tu as mal à la tête, c'est parce que tu ne bois pas assez d'eau. Mais la véritable cause pourrait bien être ailleurs. En effet, une consommation excessive de sel empêche l'eau de circuler comme elle le devrait dans ton corps, créant ainsi des déséquilibres qui se manifestent sous forme de maux de tête. Ce signal de douleur est un appel de ton cerveau, te demandant de réévaluer ta consommation de sel et d'y apporter les ajustements nécessaires. 3. Le visage bouffi. Un autre signe très visible d'une alimentation trop salée est l'apparition d'un visage bouffi ou gonflé. Ce phénomène résulte de la rétention d'eau, un déséquilibre qui se produit lorsque l'excès de sodium dans le corps entraîne l'accumulation d'eau dans certains endroits, comme le bas des jambes ou, plus souvent, le visage. L'accumulation de liquide sous la peau exerce une pression sur les tissus, créant un gonflement apparent. Ce phénomène peut donner une sensation de lourdeur, d'inconfort, voire de douleur à moyen terme, surtout lorsque cette rétention devient persistante. La rétention d'eau dans le visage est particulièrement visible à cause de la finesse de la peau, qui laisse apparaître plus facilement les effets de ce déséquilibre. Les zones les plus touchées sont souvent sous les yeux et autour des paupières, là où la peau est extrêmement fine et délicate. Dans ces régions, les vaisseaux sanguins, eux aussi remplis d'eau, exercent une pression qui se traduit par un gonflement visible, souvent accentué par une teinte rosée ou rouge du visage, surtout par temps froid ou après une nuit de sommeil. Cela peut être dérangeant non seulement sur le plan esthétique, mais aussi du point de vue du confort physique. Cette rétention d'eau peut également créer un inconfort général, car le corps tente de maintenir un équilibre malgré l'excès de sel. Le visage peut devenir plus lourd à toucher, et parfois même, on peut ressentir une certaine raideur de la peau. Ce type de gonflement est souvent un signe évident que le corps lutte contre une surcharge de sodium, cherchant à se protéger des effets de cette consommation excessive. Ainsi, il est essentiel de réduire la consommation de sel, non seulement pour prévenir ces symptômes esthétiques, mais aussi pour garantir que le corps fonctionne de manière optimale. Lorsque le système n'est pas saturé par des niveaux excessifs de sodium, il peut mieux réguler l'eau dans les différentes parties du corps, évitant la rétention qui provoque ce type de gonflement. Si vous ou une personne de votre entourage remarquez ces symptômes, il est fort probable que le sel en soit la cause principale. Une alimentation moins salée pourrait alors améliorer l'apparence du visage et réduire les sensations d'inconfort liées à la rétention d'eau. 4. Sensation de lourdeur dans les jambes. Une autre conséquence d'une consommation excessive de sel se manifeste par une sensation de lourdeur dans les jambes. Ce phénomène est lié à la rétention d'eau, mais présente une particularité liée à la localisation des jambes dans la partie inférieure du corps, directement influencée par la gravité. Lorsque nous sommes debout ou assis pendant de longues périodes, le sang a tendance à s'accumuler dans les jambes, augmentant ainsi la sensation de lourdeur, surtout si la circulation sanguine est déjà un peu défaillante. Ce problème est fréquemment observé chez les femmes, en particulier celles qui passent une grande partie de la journée debout, comme dans les métiers de la vente, de l'hôtellerie ou dans les soins de santé, ou celles qui, au contraire, restent assises de longues heures derrière un bureau, comme dans le cas des secrétaires ou des travailleurs de bureau. En cas de chaleur, le phénomène peut s'intensifier, et les jambes peuvent devenir encore plus lourdes. Le soir, il n'est pas rare de constater des chevilles gonflées, rendant parfois difficile le fait d'enlever ses chaussures. Le corps, déjà sollicité par la chaleur, accumule encore plus d'eau dans les tissus, aggravant le phénomène de gonflement et de lourdeur. Cela peut devenir particulièrement gênant,
surtout à la fin de la journée, lorsque l'on ressent un inconfort général qui peut affecter la qualité de vie. Pour lutter contre ce problème de sensation de lourdeur dans les jambes, il existe plusieurs solutions efficaces. D'abord, réduire sa consommation de sel permet de diminuer la rétention d'eau dans l'organisme. Moins de sodium signifie moins d'accumulation de liquide dans les tissus, ce qui aide à prévenir ces sensations de gonflement et de pesanteur. Ensuite, boire suffisamment d'eau est crucial, car une bonne hydratation permet à l'organisme de mieux éliminer l'excès de sodium et d'éviter la déshydratation, qui peut aggraver la rétention d'eau. Une autre méthode consiste à pratiquer des massages drainants, qui aident à stimuler la circulation sanguine et lymphatique. Ces massages favorisent le retour veineux et permettent de réduire l'accumulation de liquide dans les jambes. Par ailleurs, il peut être utile de surélever légèrement le bas du lit, en plaçant un petit support sous les pieds ou en ajustant l'orientation du matelas, de 1 à 2 cm. Cela facilite la circulation sanguine vers le haut du corps, en réduisant la pression exercée sur les veines des jambes pendant la nuit. Si la sensation de lourdeur persiste ou devient particulièrement gênante, il peut être nécessaire de consulter un spécialiste, comme un phlébologue. Ce professionnel pourra évaluer la situation de manière approfondie, proposer un diagnostic précis et recommander des traitements adaptés, comme des bas de compression, des médicaments ou d'autres interventions spécifiques pour améliorer la circulation sanguine. Il est important de ne pas ignorer ce symptôme, car une mauvaise circulation peut, à long terme, mener à d'autres problèmes veineux plus graves. 5. Troubles digestifs. Un excès de sel dans l'alimentation peut également perturber le système digestif et entraîner divers troubles, dont les ballonnements. Nos intestins abritent un vaste écosystème de milliards de bactéries, qui jouent un rôle crucial dans la digestion des aliments et dans le maintien de notre santé globale. Ces bactéries, qui composent ce qu'on appelle le microbiote intestinal, participent activement à la dégradation des nutriments, à la production de vitamines essentielles, et à la protection de l'intestin contre les agents pathogènes. Toutefois, cet équilibre peut être fragilisé par des habitudes alimentaires malsaines, comme une consommation excessive de sel. L'excès de sodium dans l'alimentation peut perturber l'équilibre de ce microbiote intestinal en modifiant la composition des bactéries présentes dans l'intestin. Certaines bactéries, sensibles au sel, peuvent voir leur nombre diminuer, tandis que d'autres, qui tolèrent mieux cet excès de sodium, se multiplient. Ce déséquilibre bactérien peut entraîner divers symptômes digestifs inconfortables, notamment des ballonnements, des flatulences et des douleurs abdominales. En effet, une flore intestinale perturbée favorise une fermentation excessive, surtout par les bactéries qui se nourrissent principalement de sucre. Cette fermentation produit des gaz, lesquels s'accumulent dans l'intestin et peuvent provoquer une distension de l'abdomen, donnant lieu à la sensation de ballonnement. Le processus de fermentation dans l'intestin est tout à fait naturel. Les bactéries intestinales jouent un rôle fondamental dans la digestion des résidus alimentaires, mais leur activité varie en fonction de leur alimentation. Par exemple, certaines bactéries préfèrent les sucres, qu'elles métabolisent en produisant des gaz. D'autres s'attaquent plutôt aux protéines, en particulier celles issues des résidus alimentaires de viande. Bien que cela puisse sembler peu agréable à évoquer, ces processus sont normaux et sont essentiels à la digestion. Cependant, lorsque l'équilibre entre ces différentes bactéries est perturbé, la production de gaz augmente et peut entraîner une accumulation d'air dans l'intestin, provoquant des ballonnements et des douleurs abdominales. En outre, si ces gaz ne sont pas expulsés efficacement, cela peut aggraver l'inconfort et entraîner une sensation de lourdeur abdominale. Cela peut devenir particulièrement gênant après les repas, surtout si la nourriture ingérée est riche en sel ou en sucre. De plus, l'excès de sel perturbe non seulement la flore intestinale, mais peut également affecter la motilité intestinale, ralentissant le transit et augmentant la durée de présence des gaz dans les intestins, ce qui exacerbe encore plus le phénomène. Pour réduire ces désagréments digestifs et restaurer un microbiote intestinal sain, il est essentiel d'adopter une alimentation équilibrée et riche en fibres.
Les fibres, présentes dans les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes, favorisent un transit intestinal régulier et aident à maintenir une flore bactérienne diversifiée et en bonne santé. En limitant la consommation d'aliments transformés et trop salés, vous pouvez éviter de perturber l'équilibre fragile de votre microbiote intestinal et prévenir ses désagréments digestifs. Une bonne hydratation joue également un rôle clé dans le maintien d'une digestion optimale. 6. L'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle, souvent appelée pression artérielle élevée, est un phénomène étroitement lié au rôle fondamental du cœur dans la circulation sanguine. Le cœur agit comme une pompe, envoyant le sang dans les vaisseaux sanguins, notamment les artères, pour nourrir les organes et tissus du corps. Lorsqu'une personne consomme trop de sel, la pression exercée sur les vaisseaux sanguins augmente, ce qui peut entraîner de graves problèmes de santé, en particulier en ce qui concerne le système cardiovasculaire. Une alimentation trop salée contribue directement à l'hypertension en modifiant la manière dont l'eau est retenue dans le corps, ce qui accentue la pression sanguine. Pour mieux comprendre ce phénomène, il est utile de comparer le cœur à une pompe utilisée pour gonfler un pneu. Selon la force appliquée sur la pompe, la pression dans le pneu augmente, tout comme le cœur ajuste la force de ses contractions en fonction des besoins du corps. Cette contraction du cœur, qui expulse le sang dans les vaisseaux sanguins, génère ce que l'on appelle la tension artérielle. La pression sanguine est donc le résultat de l'intensité de ces contractions, et lorsque le cœur bat trop fort, cela mène à une augmentation de la pression dans les artères, un phénomène que l'on désigne sous le terme d'hypertension. La quantité d'eau présente dans le sang joue un rôle clé dans cette dynamique. Lorsqu'il y a trop d'eau dans les vaisseaux sanguins, le volume sanguin augmente. Cela oblige le cœur à travailler plus intensément pour faire circuler ce liquide, ce qui entraîne une pression plus élevée sur les parois des artères. Ce phénomène est amplifié par la consommation excessive de sel. En effet, le sel a la capacité de retenir l'eau dans le corps, en particulier dans les vaisseaux sanguins. Lorsque le corps retient davantage d'eau à cause d'un excès de sodium, le volume sanguin augmente, ce qui oblige le cœur à exercer une pression plus forte pour faire circuler ce liquide. Des études ont démontré que l'excès de sel dans l'alimentation est l'un des facteurs majeurs qui contribuent à l'hypertension artérielle. C'est pourquoi il est couramment recommandé aux personnes souffrant de pression artérielle élevée de réduire leur consommation de sel. Une alimentation pauvre en sodium permet de diminuer l'accumulation d'eau dans les vaisseaux sanguins, ce qui réduit la charge de travail du cœur. Cette approche aide à abaisser la pression artérielle, réduisant ainsi les risques de maladies cardiovasculaires, d'accidents vasculaires cérébraux, AVC, et d'autres complications graves associées à l'hypertension. En résumé, une alimentation trop riche en sel entraîne une rétention excessive d'eau dans le sang, augmentant ainsi le volume sanguin et exerçant une pression plus forte sur les vaisseaux. Cette situation pousse le cœur à travailler plus intensément pour faire circuler ce liquide, ce qui provoque une élévation de la pression artérielle. La réduction de la consommation de sel est donc une mesure cruciale pour préserver la santé cardiovasculaire et éviter les complications liées à l'hypertension. Et voilà, c'était notre présentation des 6 signes qui montrent que vous pourriez consommer trop de sel. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces symptômes, il est peut-être temps de revoir vos habitudes alimentaires. Réduire votre consommation de sel peut avoir un impact positif sur votre santé, en améliorant votre bien-être au quotidien et en réduisant les risques de maladies graves à long terme. N'oubliez pas de consulter un professionnel de santé si vous avez des préoccupations spécifiques. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à aimer, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Partagez cette vidéo avec vos proches pour les sensibiliser à l'importance d'une alimentation équilibrée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.